Et nous aussi pour une nouvelle vidéo, on va parler unboxing plus petit bonus. Et comme vous avez pu voir, nous allons parler du Mobile Haro, ou plutôt Haro plat Mobile Haro, ça fait beaucoup à dire. Donc ça c'est un kit qui est sorti, me semble, février de cette année, pour un prix très faible, je crois 1000 yens à peine. Et comme vous pouvez voir, c'est un truc qui déchire, hein. On a cette magnifique boîte style 80s en puissance. Donc c'est issu de la série Build Divers, donc web série que vous pouvez retrouver sur la chaîne officielle gundamavion.net. Je ne sais pas si il apparaît dedans, car je n'ai pas eu la force de mater la série jusqu'au bout vu que c'était très mauvais. Mais en soi, c'est un kit qui a l'air assez intéressant. Comme on peut voir, c'est un haro dans dans un corps. Voilà. Donc j'avais envie d'en choper un, car je trouvais que ça déchirait franchement pas mal. Et on va aller voir ce qu'il y a dedans déjà pour commencer. Et voilà, à l'intérieur on a pas moins de 6 runners, hein. Il n'y a pas grand chose en pièces. C'est aussi une des raisons pourquoi j'étais assez intéressé pour le prendre. Ça peut faire un projet rapide et assez rigolo. Donc on va jeter déjà pour commencer un petit coup d'œil au manuel, hein. Ouais, pas énormément de pièces. Donc effectivement on a le haro qui lui est une pièce complètement à part. Ils avaient fait pas mal en ce moment, ils avaient fait pas mal de petits haros plats, vous pouvez les choper indéfiniment. Toute variation, assez grand, transparent, toutes les couleurs. Ça suivait un petit peu la continuité du délire qu'ils avaient eu avec les Beer Guy et compagnie. Donc en vrai, c'est plus... Voilà, c'est vraiment un kit un peu what the fuck. Il n'y a pas grand chose à montrer en fait sur ce manuel, car il est assez petit en fait. Donc le runner A2, c'est tout ce qui est en relation avec la tête. On peut voir d'ailleurs qu'il y a quand même pas mal de petits détails assez sympathiques au niveau de la gueule. Comme ça c'est mieux. Le A1, c'est tout ce qui sera pour le support et le bras des haros. Ça c'est tout ce qui est en relation avec le corps. Petit gris un petit peu, qui tire un petit peu sur le beige. Après c'est un petit peu plat, il n'y a pas beaucoup de détails, mais pour un truc qui coûte moins de 10 balles, j'ai envie de vous dire franchement c'est... On va pas trop en demander non plus, hein. Et pour finir, on a juste les petits polycaps pour les articulations, qui a peut-être de 2002 par contre. Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer plus que ça. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais préparer toutes les pièces au préalable et on va monter tout ça ensemble, ce qui peut être assez chouette. Et comme ça, vous pouvez voir un petit peu le montage d'un kit. Je vais quand même vous épargner tout ce qui est phase ponçage, découpage. Je pense pas que ce soit le plus intéressant en soi. Donc je vais préparer tout ça et on va monter tout ça ensemble. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on a tout poncé, on a tout découpé. On va attaquer un petit peu le montage, hein. Donc on va commencer, comme dans le manuel, on va commencer par ici. Donc là on a la tête. Enfin, après tout, c'est une tête sur pattes. Ma truc amusant, c'est que ce trou ici au milieu, en fait, est une réminiscence en fait de sa version Figurize, où en fait c'est un cockpit. Et en fait, on a un haro qui pilote un haro qui pilote un haro. Et en fait, c'est Inception version haro, quoi. Ouais. Donc pour commencer, on va mettre ces petits trucs comme ceci. Voilà. Il y en a 4.
Ça reste quand même un kit très facile. J'ai un petit peu traîné pour préparer certaines pièces. Mais en vrai, si on fait ça assez rapidement, je pense qu'on a pourquoi une petite heure peut-être, grand max. C'est pas un kit très long. Et d'ailleurs, si par hasard vous êtes en voyage au Japon, sachez qu'à la G-Base, vous trouverez une version transparente de ce dernier. Donc si ça vous permet juste d'avoir la tête en fait du haro complètement transparente et de voir en fait tout ça. Il me semble qu'il est exactement le même prix. Voilà. Donc là du coup on va déjà mettre l'arrière. Comme ceci. Voilà. C'est juste... Ensuite, on a ces petits connecteurs. Il faut faire gaffe parce qu'ils doivent aller. Ils ont un angle précis. Celui-là en haut, il va là. C'est peut-être l'autre. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Ensuite, alors, pencher vers le bas. Le principe, c'est celui-ci. Voilà. Et pareil pour ce côté. Voilà. Ensuite, on va mettre les petites oreilles. Et pour finir, enfin presque terminé, on va mettre la face avant. Voilà. Du coup, je me demande si celui-ci c'est le bon. Comme du coup j'avais tout découpé, tout préparé, j'ai pas forcément retenu exactement toutes les pièces, mais vraisemblablement tout est identique. Celui-ci il va là, mais on va pas le mettre parce que ça sera pour après. Ensuite on a les pseudo-pieds. Voilà, ils vont juste se mettre tout simplement comme ceci. Et voilà, nous avons terminé déjà la première partie du kit, qui est simplement le haro. Donc le dernier, ce qu'il doit voir en fait, c'est juste que ça s'ouvre comme ceci. Hein. Voilà, dans lequel, hop, pas bouger. Sur lequel on peut rajouter justement les quelques pièces. Je vais déjà vous montrer avant de passer au reste. Avec lesquels on retrouve les mains, un petit support. Et un tas de chenilles. Donc comment fonctionne ce chenille? Ce chenille fonctionne assez simple. On a juste les bras. On va simplement les mettre là. Ici. Oui, je suis un petit peu lourd. Je me suis un petit peu merdé. Parce qu'en fait, il faut mettre un polycap. Donc en fait, comme quoi, hein, des fois... C'est vrai que ces pièces, je les ai vraiment montées un petit peu rapidement. Je n'ai pas spécialement fait gaffe. Enfin bref, en gros, ça se met comme ça. Simplement. Voilà. Ensuite, vous mettez les mains. Comme ça. C'est... Voilà. Pique. Et pack. Et on met les papates.
Voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment le basique au possible. Ça, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est chouette aussi pour s'entraîner à faire des peintures spécifiques. Et ensuite, pour terminer, on peut juste simplement mettre ce connecteur ici, qui est censé se fixer là. Et voilà. C'est voilà. Les pièces éventuellement peuvent être stockées ici dessous, si je dis pas de bêtises. Mais on va pas trop s'y attarder. C'est juste vraiment pour montrer que vous pouvez également faire ça. Ces petites bases en forme de dé, c'est souvent les bases qui sont fournies pour tout ce qui est les petits Peer Guy ou les autres Arrow dans cette même gamme. C'est des petits kits chouettes, hein, ça si jamais on les trouve pour moins de 5 $ pour la plupart. Donc ça s'achète 4 ou 5, vous en achetez 4 ou 5, vous les payez tous différemment. Puis c'est parti quoi. Donc la tête, entre guillemets, si on peut appeler ça la tête, c'est terminé. Maintenant on va faire le torse. Donc pour le torse, alors le polycap il y est toujours. On va juste monter pardon, comme ceci. Voilà. On récupère la pièce du dos sur laquelle vient se mettre ces deux connecteurs. Il semble qu'ils ont un sens. Alors là, du coup, je vais choper le bon sens directement. Non, donc c'est comme ça. Ah mais si je mets ça à l'envers ça va pas marcher. Voilà. Ensuite on va mettre juste sur la pièce frontale, celle-ci on a ces petits caches armure. Alors je vais peut-être pas les mettre jusqu'au bout comme ça, parce que sinon après je vais un petit peu peiner à les démonter. Attends, mais ça va ou pas? C'est comme ça. Voilà. Voilà. Je vais pas les pousser jusqu'au bout, sinon je vais me faire violence pour essayer de les enlever. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, on récupère ce qu'on a monté, c'est-à-dire ça. Sur lequel on va juste faire ça. Qui commencer par celui-là. Ah, c'est mieux. Voilà. Et monter comme ceci. Et je me rends compte qu'en forçant, ça m'a remis ça au fond. C'est pas très grave. Ça sera un petit peu embêtant à enlever, mais voilà. Et pour finir, on met le petit col. Tout simplement se mettre là. Et on a le torse. Bon, le torse, concrètement, après le héros, il vient directement se mettre là. Voilà. Ensuite, on a les deux bras à faire. Alors, j'espère que je vais pas trop mélanger les pièces. Il va falloir que je les retrouve. Voilà. Donc,
ça nous fait ça. Plutôt ça. Et quelque chose comme ceci. En principe. En principe, quelque chose comme ceci. Ça c'est là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ensuite, simplement mettre ça. Voilà. Le poignet. Enfin là, le poignet, ouais. Plutôt comme ça. Voilà. Et on finit avec la main. Voilà. Voilà. Et ça, après, ça va simplement, hop là, se mettre là. Voilà. Et pour terminer, donc voilà, en vrai, comme vous pouvez déjà constater, c'est quelque chose qui se fait plus que facilement en fait, hein. Si je puis dire. Voilà. Là, bah du coup, il ne manquera plus. Enfin, plus. On va faire les pattes. Plutôt ça. Donc, comme d'hab, hein, petit connecteur. Tac. Tac. Et tac tac. Ça. Comme ça. Comme ça. Je trouve malgré ça que c'est quand même un kit qui est, malgré sa simplicité, qui est quand même, je trouve, bien pensé en fait. Je trouve franchement, c'est très agréable à faire, c'est très rapide. J'ai envie de dire, c'est rapide, facile et efficace. Franchement, je crois que c'est un kit, comme j'avais dit, pour un kit qui coûte même pas 10 $, il me semble. C'est pour débuter, ouais, même pas forcément que pour débuter. Même si vous êtes déjà un petit peu vétéran de la maquette, c'est un kit qui est vraiment, c'est voilà, je sais même pas trop quoi dire en fait. Simplement parce que c'est voilà. Voici. Et voilà, on a les papates qui viennent simplement ensuite se fixer là. Voilà, il tient déjà debout. Alors, backpack. Il n'y aura pas plus loin, donc c'est pas plus mal. Donc, les pots d'échappement style Harley. Voilà. Ce truc qui va. Voici. Le booster. J'aurais pu d'ailleurs nettoyer l'intérieur du truc, mais j'y ai pas pensé.
Ensuite, juste le montage des citernes à carburant. Quelque chose qui... Voilà. Et ensuite, tout ceci vient simplement se monter comme ceci. Voilà. Et ça vient se fixer dans son petit dos. Et voilà. Putain, c'est terminé. C'est... voilà, ça se monte. Ça se fait aussi vite que ça se monte. Je vais... Là, après, on va rentrer un peu plus dans les détails. Que ce soit articulation, accessoires et autres. Et on va donner un petit verdict. Un petit verdict. Allez, à tout de suite. Donc bah voilà, hein, on va passer un petit peu à la review. Donc après que je vous avais représenté l'unboxing plus une petite phase de montage, vous avez pu voir à quel point c'est un kit fort sympathique et fort facile à faire. Mais maintenant on va quand même aller voir ce qu'on a côté articulation. Donc quand même ça reste un kit qui est, comme je dis, très simple. Donc la tête, on peut la faire tourner juste de gauche à droite. 360, pas facile vu que c'est une boule. Ça monte pas, ça descend pas. Pour les bras, au plus haut, au plus bas, on pivote, hein, comme vous avez pu voir lors du montage. On a une articulation qui est d'ailleurs un petit peu raide, il faudra que j'y revienne. Voilà. On pivote. Malheureusement, c'est comme c'est un tick boy, on n'a pas d'abdos. Bah, ça n'a pas d'abdos. Pour les jambes, comme ceci, comme cela, on a un petit peu de pli ici. Et le pied est sur un bolt socket, donc tout ce qu'il faut. Bah, c'est à peu près tout. Hein. Je veux dire, ah oui, on a un petit peu de mouvement ici, sur le thruster bell. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est ce qui est le plus simple. Par contre, petite gimmick intéressante. Il faut savoir que la tête est fixée sur le support sur les hanches. Je pense que vous avez dû remarquer durant le montage. Et du coup, si je pivote les hanches, ça pivote la tête. C'est assez sympa. Donc bah, pour les articulations, bah, ça sera tout. Parce que bah, il n'y a pas plus. Donc ça peut quand même se plier facilement, ça peut prendre un petit peu toutes les poses qu'on voudrait. Ou un truc aussi simple, ça bouge quand même assez bien. Dans la boîte, on a également, mais j'ai pas spécialement mentionné, on a une main et un thruster bell supplémentaire. Enfin plutôt, 2 mains. Et bah, c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'accessoires. C'est tout ce que vous aurez dans la boîte du Mobile Arrow. Simplement parce qu'en fait, il est compatible avec la plupart des pièces d'équipement ou d'accessoires de la série, justement Build Divers ou Build Fighters. Ou n'importe quel accessoire disposant d'un point de connecteur 3 mm. Alors malheureusement j'en ai pas tant que ça, et du coup je vais juste vous montrer ce que j'ai en termes de pièces, c'est-à-dire des boucliers en provenance du Reversible Gundam, qui ont justement des connecteurs 3 mm, qui eux peuvent être fixés simplement sur les bras, ou est-ce que vous voulez simplement. Voilà, j'ai malheureusement que ça, mais après c'est vraiment pas de limite, hein, c'est tout ce que j'ai en caisse de connexion 3 mm. Après, bah, vous pouvez customiser un petit peu comme vous voulez. Hein. Je pense que c'est un petit peu le but du Mobile Arrow, en fait, simplement, c'est ça. Voici. Malheureusement, voilà, j'ai que ça. Il en est de même pour le backpack. Hein. C'est des connecteurs 3 mm. Donc là, on a le backpack du Jim Grant Type. Vous pouvez sans autre utiliser pour votre Mobile Arrow.
Donc oui, si vous avez plein de kits avec plein de pièces en plus, vous pouvez faire votre Ultimate Armored Arrow avec tout et n'importe quoi. Donc j'imagine que si vous avez par exemple un HG Revive Freedom, effectivement vous pouvez lui donner un putain de look assez dévastateur. Donc bah voilà, ça sera un petit peu tout pour cette review plus montage plus petite découverte. J'espère que vous aurez trouvé ça assez sympathique. J'essaierai d'en faire peut-être d'autres dans la mesure où c'est pas des kits trop complexes à monter, car ça prend quand même pas mal de temps. Et dommage que je puisse pas vous montrer plus d'accessoires en HG, car la plupart des HG que j'ai n'ont pas des connecteurs 3 mm ou simplement n'ont pas d'accessoires en fait en connecteur 3 mm. Il en est de même pour les mains, hein, c'est des mains en bolt socket 3 mm, donc si vous avez des paires de mains en trop ou des paires de mains expressifs, vous pouvez les utiliser sans doute. Donc bah voilà, ça sera tout, hein. Je vous remercie d'avoir suivi, donc abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine pour un tuto ou une vidéo, on verra. Allez, à bientôt, bye.